Et donc, la croyance ou la pensée qui crée l'angoisse physique, de ne pas pouvoir finir tout ça, de ne pas pouvoir avoir un moment. Cette angoisse-là n'a rien à voir avec le temps. Cette angoisse-là précède l'expérience du temps. Écoute bien, ça, ça précédait, ça précède, c'est présent avant l'expérience de ne pas avoir assez de temps. Parce que si le temps tu le gères, ça va se projeter sur ta famille, ça va se projeter sur ta voiture, ça va se projeter sur je sais pas quoi. Ne pas, l'angoisse de ne pas avoir assez de temps, c'est l'angoisse qui vient de la pensée que tu n'es pas assez. Assez, je sais pas quoi. D'accord. Et moi, je croyais que qu'une angoisse était la suite d'une pensée. Il y a une pensée qui passe et que le corps réagit par une émotion, Oui, mais à l'angoisse. la base de ça, Appétit. puisqu'on est en train de regarder les idées racines, Ouais. l'idée racine, c'est que t'es pas assez. T'es pas assez bonne, t'es pas assez bien, t'es pas assez efficace, t'es pas assez aimée, t'es pas assez lumineuse, t'es pas assez abondante. Tu vas trouver ce qui marche chez toi. Ok. Cette pensée-là est très angoissante. Pourquoi? C'est une très très bonne question que je te dis là. Pourquoi est-ce que la pensée je ne suis pas assez, je ne sais pas quoi, ou je n'ai pas assez, mais ça revient au même parce que tout est en toi. Pourquoi est-ce que la pensée je n'ai pas assez ou je ne suis pas assez, pourquoi est-ce qu'elle est angoissante? Parce que il y a du manque qui pourra jamais être rempli. J'ai une meilleure réponse pour toi. Elle est angoissante parce que tu essayes de lui donner du sens. Et tu essayes de donner du sens à quelque chose qui n'est pas vrai. Parce que ça n'est pas vrai que tu n'es pas assez. Ça ne veut rien dire. Aujourd'hui, tu m'as déjà entendu dire, c'est ta croyance, tu dis oui, tu dis non, ok. Mais là, aujourd'hui, ce que je sens de te dire, c'est d'être plus radical. C'est pas vrai de toi, c'est pas vrai. T'es pas assez, ça ne veut rien dire. C'est la même chose. Si tu regardes t'es pas- c'est aussi bête que regarder son expérience sans rien rajouter. Et quand tu regardes ton expérience sans rajouter d'étiquette, de rien, tu sais, d'être vraiment au moment présent, tu peux en faire une méditation. Et tu vas voir le premier arbre que tu croises. Ok, tu vois un arbre, tu as un arbre juste à côté de chez toi. Si tu rajoutes rien, tu vas le regarder en face, tu rentres en communication avec lui et tu lui demandes ou tu lui dis comme tu veux qu'il n'est pas assez. Qu'est-ce qu'il va te dire? Qui ne sait pas ce que ça veut dire. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Mais si tu lui répètes, bon, l'arbre, il a peut-être pas ce truc-là, mais admettons que ce soit un arbre, on peut faire ça avec un chien, mais on va faire avec un arbre. Tu lui répètes sans arrêt, ça fait 55 ans que tu lui répètes tous les jours qu'il n'est pas assez. Il va commencer à être angoissé. Admettons, je ne sais pas si ça se passe comme ça. Mais Oui. il va être angoissé. Pourquoi? Parce qu'il va se sentir pas assez? Non. Parce qu'il va essayer de donner du sens à ce que tu dis. Et apparemment, ça en a beaucoup pour toi de ce sens. Mais pour lui, ça ne veut rien dire. Et ça continue à vouloir rien dire. Mais pour te faire plaisir, par amour, par je ne sais pas quoi, par c'est quoi le mot que j'ai? Par comment on dit ça? Compassion. Non, un truc plus neutre, par Médite. résonance, par Oui. résonance, hein, par loi de la résonance, plutôt, parce qu'il ne pense pas comme nous on pense, l'arbre, mais par résonance, il va se faire un gros stretch pour essayer, parce qu'il voit tellement c'est important pour toi et lui ne comprend pas. Donc il va faire tout pour essayer de comprendre. Et il va être angoissé. Pas parce qu'il n'est pas assez, parce qu'il ne va pas comprendre ce qu'il doit comprendre. Il doit donner du sens à quelque chose qu'il n'en a pas. Maintenant, je retourne sur toi. La société tout entière, à commencer par tes premières minutes sur Terre, t'ont bombardé de tu n'es pas assez. Il n'y a pas de raison que tu sois assez et les autres soient pas assez. Mais c'est pas pour autant que c'est vrai. L'angoisse qui en découle, c'est pas parce que c'est vrai, c'est parce que tu essaies de le rendre vrai. Et qu'est-ce que ça veut dire si tu es angoissé parce que tu essaies de le rendre vrai? Ça veut dire que si tu n'essayes pas de le rendre vrai, ça va à la poubelle. Pourquoi? Parce que tu sais que tu es assez, tu sais que tu es parfaite maintenant.
C'est logique, c'est mathématique. Autrement, ça t'angoisserait pas. Tu vois?